Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je suis Alaï, ingénieur élec courant fort, courant faible dans le bâtiment. Sur cette chaîne, je vous parle du métier d'ingénieur électrique courant fort, courant faible dans le bâtiment. Dans le bâtiment, j'entends par bâtiment, établissement recevant du public ou bâtiment de logement collectif. Si vous êtes une personne désireuse de travailler en bureau d'études techniques ou que vous souhaitez simplement comprendre le métier de chargé d'études courant fort, courant faible, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et mettre vos questions en commentaire. Je serai très ravie de discuter avec vous. Dans cette vidéo, nous allons voir la phase de diagnostic électrique d'un bâtiment, qui est la première phase lorsqu'il s'agit d'une opération de réhabilitation ou de rénovation d'un bâtiment. Pour comprendre la phase de diagnostic, nous verrons dans un premier temps les objectifs de cette phase, ensuite les informations nécessaires pour réaliser cette phase. En 3, nous verrons comment procéder lors de la visite d'un bâtiment. En 4, nous verrons la rédaction du rapport de diagnostic. Et enfin, nous conclurons avec un petit exemple de non-conformité que vous pourrez rencontrer. Je tiens à préciser que sur cette chaîne, nous serons tous considérés comme des apprentis chargés d'études courant fort, courant faible. Et donc, l'ensemble des sujets qui seront traités du point de vue d'un chargé d'études courant fort, courant faible. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les profils recherchés pour ce poste. Euh, pour ce poste en tant qu'ingé, technicien ou simplement chargé d'études CFO-CFA. Alors, pourquoi un diagnostic électrique est réalisé ou plutôt quels sont les objectifs de la phase de diagnostic? Tout d'abord, le diagnostic électrique s'inscrit dans le diagnostic général du bâtiment. Lors de cette phase, l'ensemble des installations constituant le bâtiment sont inspectées. Par installation, j'entends par exemple la structure du bâtiment, la menuiserie à l'intérieur du bâtiment, la charpente, la climatisation, la ventilation, la couverture, etc. Donc, l'objectif d'un diagnostic ELEC est de vérifier la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du bâtiment. Donc, la sécurité du bâtiment. Vous savez qu'en France, les installations électriques sont principalement soumises à la NFC 1500. Donc ici, le but est de vérifier que l'ensemble des installations sont conformes à la norme et ne représentent pas un danger pour les occupants. La fiabilité. La phase DIAC permet de s'assurer du bon fonctionnement des équipements électriques et de leur adéquation avec les besoins du bâtiment. L'efficacité. Avec le coût de l'électricité qui monte de plus en plus et la volonté de consommer de moins en moins les énergies fossiles, la phase de diagnostic permet d'identifier les systèmes consommant beaucoup d'énergie et les possibilités d'optimisation de ces systèmes. En 2, données ou informations d'entrée pour réaliser un diagnostic. Pour réaliser un diagnostic, il est nécessaire que le client vous fournisse des informations et des documents. Donc les documents à demander ou informations d'entrée nécessaires seront dans un premier temps. Dans un premier temps, vous devez faire connaissance avec le bâtiment en demandant son historique, la date de sa construction ou de sa dernière rénovation, par exemple. Ces informations vous permettront de mieux comprendre le contexte et l'état général du bâtiment, ainsi que d'identifier d'éventuels problèmes ou points de vigilance spécifiques spécifiques liés à son âge, enfin l'âge du bâtiment. Et voilà. Le client doit donc vous fournir les derniers documents d'organisation de l'exécution du chantier, c'est-à-dire les DOE du bâtiment.
Les DOE du bâtiment sont les documents transmis par les entreprises de construction en fin de chantier. Les DOE sont constitués généralement des plans architecturaux et des plans techniques du bâtiment, des fiches techniques des équipements installés dans le bâtiment, des rapports de contrôle réalisés à la fin du chantier. Donc, pour notre part, nous nous concentrerons plutôt sur les DOE relatifs aux équipements courant fort et courant faible. Cela nous permettra d'avoir une idée précise de la distribution électrique du bâtiment. Renseignements à collecter. La maîtrise d'ouvrage, qui est généralement le client, la maîtrise d'ouvrage, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, elle est différente de l'exploitant. Donc, généralement, la personne qui construit, qui a les fonds pour construire, c'est la maîtrise d'ouvrage. Et l'exploitant, c'est la personne qui va exploiter le bâtiment. Et ces deux identités, sont généralement distinctes. Donc, la maîtrise d'ouvrage va faire le nécessaire pour collecter toutes les informations auprès de l'exploitant. Et donc, il serait nécessaire de récolter les informations sur les problèmes rencontrés. Voilà, par les problèmes rencontrés par l'exploitant. Donc, préparation de la visite de site. Après avoir récolté toutes les infos nécessaires, pris connaissance des différents DOE, c'est-à-dire les plans, les fiches techniques. Et après avoir pris connaissance aussi et listé les sujets de préoccupation de l'exploitant, il faudra contacter le client, la maîtrise d'ouvrage, en vue de réaliser la visite du site. Donc, c'est la maîtrise d'ouvrage qui vous mettra en l'occurrence en contact avec l'exploitant pour réaliser la visite. La visite de site. Alors, durant la visite du site, le mot d'ordre sera, le mot d'ordre est reportage photo. Pour moi, c'est ça le mot d'ordre. Donc, vous devrez photographier tout ce qui vous semble intéressant et important. Car ces photos vous serviront de support lors de la rédaction de votre rapport de diagnostic. Donc, généralement, on inspecte les tableaux de distribution, de distribution électrique lors de la visite. On inspecte visuellement le tableau électrique principal. On regarde si ce dernier a une protection physique et n'est pas accessible. Si les protections sont bien étiquetées, on va regarder si les notes de calcul et synoptiques du tableau sont bien présents. Et on fait un report photo, on prend des photos. Installation de distribution, vous allez contrôler si les câbles de distribution sont protégés, s'ils sont sur des chemins de câbles ou s'ils sont regroupés par des colliers Riesling. Voilà. Le but étant de vérifier qu'il n'y a pas de câbles pendants pouvant constituer un danger pour l'exploitant. Équipement électrique. Vous devez inspecter les équipements électriques, c'est-à-dire les luminaires, les prises de courant, les interrupteurs, et voilà, ainsi de suite. Alors, en 4, rédaction du rapport de diagnostic. Après la visite de site, vous devez rédiger un rapport de diagnostic qui synthétisera vos observations, les non-conformités et les différentes recommandations. Pour rédiger un rapport de diagnostic, vous avez les points suivants à décrire. Alors, vous avez une introduction. Dans l'introduction, vous présentez le contexte et les objectifs du diagnostic. Vous décrivez brièvement le bâtiment et les installations inspectées.
Vous avez la synthèse des observations et la documentation visuelle. Donc, dans ce paragraphe-là, vous résumez l'état général des installations électriques, vous mentionnez les points positifs et les éventuels problèmes identifiés. Vous intégrez les photos prises lors de la visite du site pour illustrer vos observations et vous vous assurez que chaque photo est accompagnée d'une légende descriptive. Voilà, ça fait plus professionnel. Analyse des conformités. Vous listez les non-conformités par rapport aux normes en vigueur, notamment la norme NFC 1500. Vous décrivez les risques associés à ces non-conformités. Alors, les recommandations. Pour les recommandations, vous proposez les solutions techniques pour remédier aux problèmes identifiés. Vous priorisez les actions à entreprendre en fonction de l'urgence et de l'importance. Et ensuite, vous faites une conclusion. Vous récapitulez, enfin, vous récapituler les principes, les principales conclusions du diagnostic et énoncer les prochaines étapes recommandées pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'installation. Il y a une petite erreur sur les points. On a bien, dans un premier temps, l'introduction, la synthèse des observations et les documentations visuelles. On a l'analyse des conformités. Et ce n'est pas documentation visuelle, mais c'est plutôt recommandation. Et après les recommandations, on a la conclusion. Donc, veuillez m'excuser pour cette petite erreur. J'espère que ça ne vous aurait pas trop perdu. Conclusion et recommandations. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur cette phase de diagnostic électrique d'un bâtiment et que vous vous sentez plus à l'aise avec les étapes et les objectifs de ce processus. Je vous ai mis des petites images représentant des situations qui peuvent vous interpeller. Voilà, lors d'une visite. Par exemple, je ne vais pas détailler toutes les images, mais là, par exemple, ici, vous avez une multiprise. Donc, voilà, vous avez une multiprise bien, bien pleine. Donc, c'est pour vous dire que si vous arrivez sur un site, et qu'il y a des multiprises utilisées de manière anarchique, vous pouvez indiquer une insuffisance du nombre de prises de courant disponibles dans le bâtiment, ce qui peut entraîner une surcharge des circuits électriques et augmenter le risque d'incendie ou de défaillance électrique. En identifiant ces situations lors du diagnostic, les mesures correctives telles que les installations de prises supplémentaires peuvent être prises pour améliorer la sécurité et la performance du bâtiment. Un autre exemple, si vous repérez des lampes fluorescentes, vous pouvez envisager leur remplacement par des lampes LED. Les lampes LED offrent une efficacité énergétique supérieure et une durée de vie plus longue et une meilleure qualité de lumière par rapport aux lampes fluorescentes, ce qui contribue à réduire considérablement à réduire considérablement la consommation d'énergie et les coûts de maintenance tout en améliorant l'éclairage et la sécurité du bâtiment. Pour conclure, déjà merci pour votre écoute. Nous avons vu l'importance et les objectifs du diagnostic électrique, les informations nécessaires pour le réaliser. Nous avons vu comment procéder lors de la visite du bâtiment et enfin, comment rédiger un rapport de diagnostic complet.
je mettrai un petit paragraphe avec un exemple de sommaire d'un rapport de diagnostic. Donc voilà, pour ce qui concerne cette présentation, n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris et à revenir vers moi, c'est très important. Si vous avez des questions ou besoin de précisions supplémentaires sur les différents sujets abordés. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.